Nous sommes au 16e jour de Ramadan et en regardant les différentes actions des associations pour apporter des paniers Ramadan aux plus démunis, j'ai eu envie de parler aujourd'hui de générosité. Je me suis toujours demandé si la générosité était innée, acquise, ou si c'était un don de Dieu. Car il est celui qui pourvoit à nos besoins, et notre devoir est de partager ses bienfaits. Dieu rappelle dans le Coran qu'il récompense la générosité. Sourate 2, verset 272. Et pour tout ce que vous dépensez de vos biens, vous serez pleinement récompensés et nullement lésés. La générosité est l'une des plus belles qualités de l'âme. Peu importe la religion, les croyances, l'origine, elle est universelle et recommandée. Il est important de donner sans rien attendre en retour, avec beaucoup d'humilité, et sans nourrir l'orgueil en disant haut et fort « moi j'ai donné à un tel » pour n'offenser personne, et surtout pas le pauvre qui n'aime pas s'exposer au grand jour. Pour les musulmans, le meilleur à suivre est le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui leur a appris à avoir les meilleures manières avec autrui. Dans le Coran, sourate 4, verset 68, Dieu dit « Tu » en parlant de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est certes d'un caractère exceptionnel. Il était le plus généreux et il l'était encore plus pendant le mois sacré de Ramadan, qui est une période propice à l'aumône. Un jour, alors que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, était à la mosquée, il retourna chez lui en courant. Un de ses compagnons l'interrogea et le prophète répondit « J'avais laissé chez moi une pièce d'or reçue en charité. Et comme la pensée qu'elle reste chez moi toute la nuit me déplaisait, je l'ai amenée à la mosquée pour qu'elle soit donnée aux pauvres. » Hadith rapporté par Al-Burhari. Dieu connaît les cœurs. Il sait si nous sommes sincères ou non dans nos actes. N'oublions pas que la niya, la bonne intention sincère, doit être la source de toutes nos actions de bienveillance et de générosité. Il n'y a pas de petits gestes. Même si nous ne possédons rien, le fait de donner un verre d'eau à un étranger ou un sourire à son voisin sont des actes de générosité. Et cela me rappelle un hadith rapporté par Al-Bukhari, qu'Allah l'agrée. Aïcha, alayha salam, l'épouse du prophète, a dit « Une femme accompagnée de ses 2 filles vint me voir pour demander l'aumône, mais je ne trouvais rien d'autre qu'une date à lui donner. Elle la prit, la divisa et en donna une moitié à chacune de ses filles. Il y a là matière à réfléchir pour les doués d'intelligence. N'oublions pas, la plus grande des richesses est celle du cœur, et non celle de nos biens matériels. Gratitude, gratitude, gratitude.